Hello, bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on est le 3 janvier, il est pratiquement 16 h. La luminosité est pas folle aujourd'hui, donc c'est pour ça que on va commencer à tâtons sur ce vlog de rangement. Va y avoir une partie du coup rangement d'atelier parce qu'on est après les fêtes. Et après les fêtes, on va dire qu'il s'en est passé des choses à l'atelier. Il y a eu beaucoup de remue-ménage et je n'ai pas encore rangé. Donc on va faire tout ça ensemble. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire un petit récap des coutures de ce que j'ai fait à Noël, qui ont été présentes en boutique. Et de toute façon, je vais vous montrer. J'ai ramené 3 énormes sacs, voire 4 sacs, mais le quatrième est resté dans ma voiture. Donc déjà on va ranger les 3 premiers sacs. Je vais vous montrer l'état de l'atelier parce que là on voit pas trop. Je vais réorganiser mon coin tissu aussi, il en a grandement besoin. J'ai un visuel d'ensemble de ce qu'il y a à faire. C'est un petit peu gigantesque comme tâche, j'ai l'impression. Mais on va faire petit à petit. On va déjà ranger une première partie, puis on verra les tissus, puis on verra tout ce qui est administratif, les patrons, et tout ce qui me sert aussi pour faire les photos produits. Également le setup qui est tout petit. C'est un petit atelier, mais j'ai quand même la chance d'avoir cette pièce-là dans ma maison. Du coup, on va faire un petit tour de l'atelier, un petit état des lieux, et puis on se retrouve après. Voilà un petit peu ce qui m'attend. J'ai ces 2 parties de meubles à faire. Donc j'ai une partie vraiment tri-papier avec j'ai tous les patrons qui dépassent ici. Ici il y en a qui sont rangés. Là il y a des choses complètement inutiles. Surtout l'étagère d'en dessous ici, elle ne sert strictement à rien. J'ai aussi des éléments de découpe pour faire des bloc-notes. Parce que j'avais une partie papeterie à un moment donné. Ensuite j'ai ma Cricut qui se cache ici parce que je ne sais pas où la ranger ailleurs pour le moment. Et en bas on a de la ouatine, des tissus blancs, et encore en dessous c'est des tissus normalement qu'on m'a donné pour m'entraîner pour la retouche. Donc autant dire que je m'en servirai pas parce que je suis pas très fan des retouches, mais j'en fais quand même un petit peu. Et là voilà, ça parle de ça parle de lui-même en fait. C'est le bazar, voilà. J'avais un premier système de rangement. C'était des petites choses comme ça pour trier les tissus. Et en plus, je mettais un petit carton à l'intérieur des tissus. Puis au final, j'ai trouvé des pépites à Emmaüs. Donc en référence à ma dernière vidéo. Enfin, à ma première vidéo du coup. Et ensuite, j'ai trouvé du tissu pour ma fille en polaire. Et ça a commencé à partir en cacahuète. Donc là,
J'ai les derniers tissus de la prochaine collection qui sont arrivés. J'ai des tissus d'anciennes collections que je n'ai pas encore cousus, mais c'est parce que j'attends d'avoir assez confiance en moi pour lancer les projets que j'ai en tête. Et au-dessus, c'est la partie la mieux rangée, à vrai dire. Mais ça commence à tomber. Et puis j'ai mis les petites guirlandes de Noël, donc forcément, voilà. Donc on va commencer à s'attaquer au rangement. Je vais vous montrer des petites inspi. Moi je pensais soit refaire un peu ce style-là. Mais comme mon étagère, ici l'écart est trop grand, je vais reculer. Comme ici l'écart est trop grand, je pense plutôt qu'on va faire des petites piles et par couleur. Sachant que je l'ai fait en bas ici, mais on va tout sortir, je pense. Et on va tout remettre. Donc je vais m'installer ici, donc je vais faire de la place ici aussi. La table est vidée entièrement, là c'est juste un tout petit peu de craie. J'ai passé un petit coup dessus, donc maintenant, au moins toute cette étagère, on va commencer par ça. On va trier et après je replierai les tissus d'en haut correctement. De sorte à ce que ça fasse un joli dégradé, je pense, qui parte de la gauche vers la droite. Je vais vérifier ce qu'il y a dans cette petite boîte aussi. Sur une étagère complètement vide et une table complètement remplie. Je vais mettre toutes mes petites chutes à l'intérieur de ça. Et ensuite, ça va virer dans mon dressing. Et ça, là en bas, on va continuer. Je vais les mettre avec le reste, trier par couleur, par motif. Et ce qui est un peu grand et à motif, on va continuer ici parce que finalement, c'est l'endroit le mieux rangé de l'atelier. Je vais enlever ça aussi. Et comme ça, là, ce sera que des motifs. Que des motifs. Et ça, faut que je regarde aussi qu'est-ce que c'est. Sans casser la guirlande. Faut que je regarde qu'est-ce que c'est. Et là, on est sur de l'uni. Et ça, faut que je regarde qu'est-ce que c'est. Je suis incapable de dire qu'est-ce que c'est. Mais déjà, il va falloir déremplir un petit peu. Donc hier, j'ai vidé toute la table qui est derrière moi. Et ça y est, j'ai tout trié, j'ai fait mon joli dégradé de couleurs. Ici, j'ai fait toute une cellule de petits coupons, moyens coupons pour cet été, pour une catégorie bébé et la cuisine. Là, il y a tous mes grands moyens coupons à motif en upcycle. Ici, on est sur une collection un peu épaisse. Ici, on est sur la future collection. Et ici, on est sur vraiment des très grands coupons de 3 mètres par 2,50 m par... certains font 3,20 m par 3 mètres. Donc, voilà. Ici, il y a mes tout petits coupons. Là, j'ai vidé certaines boîtes. Et du coup, il y a du bazar un peu ailleurs. Ça commence à déménager comme bazar. Donc voilà où on en est. Du coup hier soir je suis retournée à l'atelier pour essayer de préparer aujourd'hui ce que j'allais faire dans cette partie-là. Là c'est pareil, je vais devoir tout vider, tout mettre sur la table. Là c'est ce que j'ai débarrassé de certains bacs et après il faudra que je m'attaque ici à l'îlot.
Du coup, si on doit faire un petit tour du rangement de cette partie-là du meuble, donc ici devant, il y a les dépenses et les recettes de l'année. Derrière, du coup, va y avoir toutes les archives. Et ici, il y a les décorations pour faire les photos. Là, j'ai quelques échantillons et j'ai des chutes de chouchous pour faire des chouchous zéro déchet, c'est-à-dire que c'est trop petit pour faire des chouchous en entier, donc ça devient des demi-chouchous, moitié-moitié, de deux tissus différents. Là, il y a mes livres, donc tout pour la micro-entreprise aussi, la garde-robe idéale de bébé, le simplissime pour faire quelques coutures perso, du design parce que j'ai fait des études de design et quelques coutures zéro déchet. Donc ici sur la deuxième étagère, on est sur des rangements que j'ai trouvés à Action. C'est là où je range mes patrons. Ils sont en format carton, c'est-à-dire que je viens dupliquer mon patron papier sur mes petits cartons. Et comme ça c'est solide et ça me dure des années. Derrière, il y a de quoi faire... ça me sert pas à grand-chose, mais au cas où pour faire des photos. Là, j'ai un fond de photos que je n'ai pour le moment jamais utilisé, mais je l'ai au cas où. J'ai quelques petits sucres encore de Noël. J'ai pas su où les ranger, donc ils sont là. Donc j'ai de la petite déco pour faire des shootings. Sur l'étagère du dessous, on se retrouve avec une presse papier. Donc ici, en fait, je l'ai fait maison. Il y a 4 trous, 4 écrous pour passer ici les grandes vis. Et je viens serrer pour presser mon papier, pour ensuite le coller si je fais des blocs-notes ou pour l'aplatir si j'ai fait des carnets de notes, parce que généralement ça a besoin d'être un peu aplati. Donc là j'ai ma machine pour faire c'est une trouilloteuse, moi j'appelle ça. Mais c'est ma machine pour faire des blocs-notes. Pour le moment je me suis jamais lancée dans le projet, mais j'ai très envie de le faire. Donc j'espère que 2025 sera propice pour faire quelques carnets de notes. C'est notamment avec le compte YouTube d'Apenas Illustrator, une portugaise qui travaille, qui fait très bien les vidéos sur YouTube, et j'ai adoré ce qu'elle fait et ça m'a motivée pour en faire quelques-unes, parce que comme j'ai fait du design, je voulais allier la couture au design. Donc ici j'ai un petit massicot trouvé à Emmaüs pour 5 euros. Donc cette partie-là coupe pas droite du tout, mais par contre cette partie-là est top. C'est une roulette. Et du coup, donc ici on est sur l'étagère de papeterie, avec ici du coup une agrafeuse de bloc-notes, c'est-à-dire que c'est plus grand que d'habitude et le papier, une fois déplié, il peut aller jusqu'au bout. Donc ça c'est top. Et je me suis noté des petits repères pour savoir où mettre mon papier. En dessous ici on a des carnets de notes, on a des carnets d'organisation, on a les carnets que du coup j'ai fait ici, on a la to-do list que j'ai fait aussi, des carnets de notes et des mood boards derrière, de quoi prendre des notes un peu plus grandes. Et ici on a la partie Cricut, un petit bout de papier. Il y a mes tapis et il y a ma Cricut, donc j'ai la Cricut Maker. Elle était en promo sur vente privée une année, du coup j'ai pas hésité, je l'ai prise et elle était livrée avec quelques outils. Ensuite en dessous on est du coup sur des coutures plus ou moins perso. Ici c'est du tissu que j'avais acheté en polaire pour faire des couvertures pour ma fille. Et j'ai pu les réutiliser pour faire quelques gilets, et je pense qu'il y en aura encore pour faire quelques gilets supplémentaires. Là, on est sur du coup des choses qu'on me donne pour m'entraîner. Donc c'est juste ici. Et là, on est sur les tissus pour perso pour ma fille, pour moi, pour voilà ce qui reste, avec quelques chutes aussi. Et en bas, ici, il y a une machine à coudre, tout simplement. Ici, il y a de la dentelle, des tissus dentelle. Donc, j'avais beaucoup fait ce genre de choses, des petites pochettes. Donc, avec les différentes dentelles, les différents motifs, ça rend super bien. Et ici, il y a mon cache de machine à coudre. Donc, voilà à peu près. Donc, pour l'organisation des papiers, j'utilise 2 sortes de glaceurs.
Il y a celui-ci que j'ai pas encore trouvé l'utilité. Mais j'en ai pris quelques-uns parce que je sais que ça va me servir, par exemple pour des factures, je pense. Des factures. Et ensuite, j'ai la deuxième façon de faire, c'est ces petites pochettes, pareil, trouvées à Action. Elles sont colorées. Elles sont plastifiées, donc c'est assez solide. Et là, par exemple, c'est mes tickets de retouche que je mets ici, que je classe par date. Donc comme ça, après, chaque mois, je sais quelle facture je vais faire. Et pour les dépenses, par exemple, il va y avoir ce type de classeur pour l'URSSAF. Et encore des pochettes, donc pour mettre mes factures, pour mettre les achats à la poste. Et voilà, du coup c'est trié, chacun sa couleur, et je mets des petites étiquettes sur le devant certaines fois, je le fais pas tout le temps. Mais comme on voit à travers, ça me dérange pas, il y a un côté complètement transparent et un côté coloré. Donc après c'est une question d'habitude, je me dis. Hop. Donc ça c'est ok, et derrière du coup c'est les archives que j'avais classées dans des papiers tout simples, mais du coup ça s'affaisse, ça se déchire, donc je pense garder cette façon là de stocker. Sur le long terme ce sera mieux. Et j'utilise aussi d'autres classeurs, tout simplement, tout bêtement. Du coup les archives derrière, ça gêne personne. Du coup ici c'est mon petit setup, un tout petit. Donc en fait j'essaye d'utiliser au maximum la lumière naturelle, et j'utilise souvent ce petit miroir. Donc là on est vraiment sur un setup prêt à l'emploi. Soit je fais mes photos ici, ce qui rend plutôt bien pour le moment, soit c'est dans le salon ou dans la chambre, parce que la luminosité est bien aussi là-bas, mais je cherche au maximum la luminosité naturelle. Donc là j'ai pas de lumière en fait. Donc à voir dans le temps pour investir. Et dans le meuble juste en dessous, du coup on retrouve ici mes étiquettes. C'est normalement trié, là j'ai un classeur pour trier toutes les étiquettes par type de produit. Là je l'ai pas fait parce que j'ai dû les utiliser il y a pas si longtemps. Là j'ai tout mon vinyle pour la Cricut. Là ici j'en ai encore pour des années de papier de journal recyclé. Donc c'est plus épais que du papier de soie. Mais franchement, ça rend plutôt bien. Au départ, j'étais un peu déçue de la couleur. Mais au final, ça rejoint complètement l'identité de marque que j'ai fait avec Auberia. Donc on s'y est habitué. Ici, il y a quelques câbles pour la Cricut, et il y a ma colle temporaire pour faire certains projets, et j'ai aussi de quoi utiliser. Là on est sur des petits patronages, on va dire, pour les t-shirts, pour bien centrer quand j'utilise la Cricut. Donc rapide et efficace d'accès. Ici on est sur du packaging, et je vais ranger là les derniers outils de bricolage. Ici on est aussi sur du packaging, et là on est sur du papier que j'ai récupéré pour le calage de colis. J'en utilise pas beaucoup, mais c'est surtout pour les colis pro, quand j'ai beaucoup de quantité à envoyer. Là on est sur mes différents papiers. J'ai du papier ensemencé tout fin pour faire quelques... Je faisais mes cartes de remerciement dessus, j'ai arrêté, mais je pense le refaire parce que j'utilise maintenant en fait du papier fibré en 250 grammes. Ça tient mieux, et même l'imprimante elle y arrive mieux, parce que là il y a tellement de plis en fait sur le... Je sais pas si on voit bien, mais ouais, là on voit bien. Il y a beaucoup de plis sur le papier, et du coup l'encre elle passe mal, et dès qu'il y a une graine qui est plus épaisse, ça fait des pâtés. Du coup j'avais arrêté de l'utiliser, mais je l'ai utilisé aussi pour faire beaucoup de cartes postales. Donc je vais montrer le rendu tout à l'heure. Et ici on a du papier fibré, et là on a aussi mes ramettes de papier recyclé. Hop. Et du coup j'ai investi dans une imprimante. Donc j'ai pris la Canon, la G650. Elle est tip top.
pour toutes mes impressions. C'est 10 € la cartouche de recharge. Du coup, elle est super économique parce que j'ai dû changer que la noire il n'y a pas si longtemps. Et là, je vais pouvoir du coup m'attaquer aux couleurs prochainement. À voir pour acheter tout ça. Mais clairement, ça fait 2 ans et demi que je l'ai et j'ai refait le noir qu'une seule fois. Sachant que j'imprime énormément. On va passer à la suite, vous allez savoir pourquoi. Donc, j'ai énormément imprimé de carnets de notes. J'en ai des plus petits, j'en ai des plus grands. J'ai tous les packaging aussi. Donc les carnets de notes en suivant Apenas. Elle m'a donné l'idée. Enfin, j'ai adoré comment elle fait les carnets de notes et du coup j'avais tellement envie de me lancer dedans. Et du coup j'avais lancé une collection en Vichy. Donc là il y a tout mon stock. J'en avais pas fait énormément mais c'est tout ce qui me reste. Là c'est des loupés. C'est des choses que j'ai un peu loupées mais que du coup je garde pour utiliser moi-même en tout doux ou voilà, tranquillement. Là, c'est mes cartouches que je dois ramener à l'imprimeur. Là, c'est pour faire du papier maison avec quelques chutes de bambou. Donc ici, c'est les tout doux. En dessous, j'ai quelques tout doux ici. Et là, c'est les cartes postales du coup que je fais en papier ensemencé. Donc c'est ensemencé de fleurs des champs. Donc en fait, on offre la carte, on la plante et ça fait des petites fleurs. Donc là, il m'en reste quelques-unes. J'en ai pas énormément, mais il m'en reste quelques-unes. J'ai du joyeux anniversaire, j'ai du je t'aime. Voilà. Ensuite, ici, on a tout ce qui est étiquette. Pareil, c'est un meuble que j'ai trouvé à 5 € à Emmaüs. Donc là, j'ai mes papiers cartonnés pour faire mon packaging. Là, c'est les adresses retour. Là, c'est les étiquettes pour les timbres. Donc parfois, je me loupe un peu. C'est pas très grave. Et ici, c'est tout ce que j'utilise. Souvent du papier à tout doux. À idée, à tout doux. C'est du papier que je veux pas jeter. Et là, on est sur du papier que j'ai imprimé avec des lignes en recto verso pour faire des carnets de notes. Et là, c'est du papier déjà acheté qui est pointillé pour faire des carnets de notes aussi. Donc là, on est sur des petites étiquettes packaging test de Noël. Là, on est sur mes étiquettes de remerciements. Donc pareil, j'avais commandé il y a déjà 2 ans et il me reste ça. Là, il y a le support small business. Là, il y a les étiquettes qui indiquent que mon papier est ensemencé de fleurs des champs. Et là, on est sur du packaging pour l'annonce de la naissance de ma fille. Je ne savais pas où le mettre à la maison, donc c'est ici. Et là, il y a les enveloppes, tout simplement. Et ici, il y a des petites boîtes pour trier. Hop, que je laisse là parce que je ne sais pas où les mettre pour l'instant. On va s'attaquer à l'autre partie qui devrait être pas si longue que ça à faire. On se retrouve, je vous montre déjà l'état dans lequel c'est. One eternity later. On est aujourd'hui à J+4 déjà. Donc on est lundi matin, il est même pas 9 h. Luminosité quasi proche de 0 parce que l'atelier il est lumineux que l'après-midi. Aujourd'hui on va s'attaquer pas au rangement mais aux idées que j'ai pour améliorer le coin de tout mon stockage qui est là. Sachant que j'ai 4 étagères. C'était une première idée, premier prix pour ranger et puis finalement je me suis un peu loupée et c'est pas grave, on va améliorer ça cette année tranquillement. Je finis mon petit thé, on fait le petit tour et puis on passe directement au récap couture de Noël. A tout de suite. Du coup, il y a mes machines.
Donc moi, j'ai opté pour la Jano Mizzy Jeans parce que je fais des retouches et qu'elle elle est vraiment super bien. On est sur une machine semi-pro que j'ai acheté dans la mercerie de ma ville. Je la conseille vivement, elle fait pas de bruit, elle est top. L'enfilage est super intuitif. Moi, j'aime bien maintenant qu'il y ait la canette ici parce qu'avant, j'avais la canette devant. Et en fait, ici, bah, je me rends compte que je regarde extrêmement souvent si elle est presque vide pour éviter de plus avoir de fil. Du coup, j'ai mis mes petits fils juste au-dessus, comme ça, quand je fais mes retouches, ben, je peux checker de suite quel fil va avec quel tissu. Ensuite, ici, j'ai ma surjeteuse. Ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. Un cadeau de Noël en 2020. Et je ne savais absolument pas l'utiliser à l'époque. Et puis maintenant, c'est un jeu d'enfant. Je l'utilise très régulièrement. Et surtout pour les retouches. Quand il y a un ourlet invisible à faire, je fais d'abord mon surjet et ensuite on passe à la machine à coudre. Derrière, du coup, il y a mes petites aiguilles, tout mon réassort d'aiguilles, il y a des étiquettes et en bas, il y a des stylos. Au-dessus, j'ai le planeur du coup pour l'année. Donc là, c'est par mois de tout ce que j'ai à faire. J'ai mis des codes couleurs et tout. Et là, on arrive dans la partie que j'aimerais vraiment améliorer, qui est le stockage. Alors, j'avais investi dans ces petites étagères et bien sûr, je me suis trompée sur la dernière. J'en avais besoin d'une de plus et je me suis trompée dans la profondeur. C'est pas très grave, ça sert toujours. Mais je me suis également trompée sur les bacs. Je pensais avoir pris pile la bonne taille pour pouvoir mettre les demi-étagères et c'est pas le cas. Ce qui aurait été génial, ça aurait été ces petits bacs. Non seulement ils peuvent s'empiler, en plus je vois à travers, je peux mettre une petite étiquette devant, mais bon, erreur de débutant, ces bacs-là finiront chez monsieur. Alors, donc là, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est d'avoir un agrandissement de mon plan de travail tout du long, ici, jusqu'au coin, tout du long qui repartent jusqu'à la fin de l'étagère et mettre en dessous des rangements cubes. Comme ça, j'essaierai de retrier comme il faut mes créas. Ça me permettra de plus avoir ce visuel haut, ici. Du coup, j'aurai plus que la partie basse. Ça me fera un plan de travail qui est adapté à ma taille. Je suis petite, je fais 1m60, donc ce sera très bien. Et pourquoi pas avoir un petit espace ici pour faire mon bureau, parce qu'actuellement, je me mets sur l'îlot central. Donc voilà, je vais vous mettre les inspi de ce que j'ai trouvé. Et ici, ce que j'aimerais améliorer aussi, que je me prends tout le temps, c'est ce pied-là. Donc on est sur un trépied d'atelier. Et en fait, il prend énormément de place et finalement, je peux rien ranger. Là, j'ai une ancienne machine Singer qui pourrait être fonctionnelle, mais pour le moment, je m'en occupe pas. On verra plus tard quand j'aurai plus de place et quand je pourrai poser plus facilement. Donc là, j'ai un premier trépied, j'ai un deuxième là-bas qui me gêne également. Du coup, j'ai aussi investi dans cette petite chose-là à roulettes. Donc là, ici, l'idée, ce serait d'avoir 2 Alex, tout simplement. C'est le plus pratique, je trouve, et c'est aussi très sympathique comme profondeur de rangement. Là, je gagne en rangement et j'aurai tout à côté. Sachant que là, ça déborde un petit peu de mes bobines. Il y en a en bas aussi dans les bacs. C'est l'étagère de réassort. Ici, je me lance des sessions de découpe et ensuite, je lance des sessions de couture à la chaîne. Comme ça me prépare mon stock. Donc là, j'ai tout mon réassort. Ici, c'est tout ce dont j'utilise pour faire des créas. Il y a des mousquetons pour faire les porte-badges. Ici, j'ai les mousquetons pour les porte-clés avec la pince. Là, ici, c'est toutes les pressions en métal. Là, ici, c'est pour faire des petits bandeaux pour bébé. Là, c'est des petites barrettes pour bébé. J'ai pas encore commencé à en faire. Et là, c'est mes barrettes pour les barrettes vintage. Donc là, ici, tout ça, c'est tout ce qui est cousu, qui est prêt à partir. Là, j'en ai même qui sont étiquetés parce que c'est ce que j'ai récupéré du coup du concept store. J'ai même aussi d'autres découpes, mais ça va être des découpes qui vont être cousues pour une session
pour la Saint-Valentin justement. Et après voilà, j'ai stocké un peu en haut et j'ai récupéré mon présentoir aussi à chouchou que mon chéri m'a fait. Je suis trop fan. Et donc là ici, si je fais vraiment ce plan de travail tout du long, j'aurai vraiment de quoi poser aussi pour faire reprendre la papeterie, poser ma cricotte quelque part dans un petit coin accessible et surtout avoir un petit plan de travail pour me poser mon ordinateur. Et comme ça, en hauteur, je pourrais mettre des petits rangements comme j'ai mis là-bas, qui n'est pas accroché. Mais comme j'ai mis là-bas, ça me permettra un champ visuel vraiment plus approprié, je pense aussi, et du rangement en fait, de mieux m'organiser ce rangement parce que avec tous les espaces perdus qu'il y a entre chaque bac, finalement, je pense que les carrés, ça suffira largement. Donc, très hâte de mettre ça en place. Donc on débute cette partie 2 avec les chouchous et tous les accessoires cheveux. Le tout réuni, on est sur une approximation de à peu près 500 articles, je crois. À savoir que pour les chouchous, il existe 2 tailles. Il y a les mini et les maxi et également 2 catégories. Il y a la haute couture d'un côté, comme on peut le voir là, ce que je suis en train de coudre, et il y a la partie upcycle. Pour la partie upcycle, j'ai cousu 110 chouchous de grande taille et 75 mini chouchous. Pas tout est parti, mais c'est à peu près le stock que j'ai préparé pour les fêtes de Noël. Et pour la partie haute couture, on est sur un total de 50 maxi, entre 50 et 60 maxi, et à peu près 80 mini, parce que les mini, c'est ce qui part le plus facilement. Donc j'ai tout donné pour de sorte à proposer plutôt des mini. Il faut savoir que du coup, la catégorie haute couture, je l'ai sortie spécialement pour ce Noël 2024 et du coup, c'était une grande nouveauté et c'est ce qui a pas mal plu. Il m'en reste actuellement quelques-uns, mais on est sur un total d'articles vendus. À peu près, on est à un tiers de tout ce que j'ai cousu qui s'est écoulé dans les concept stores. C'est ce qui m'a pris le plus de temps et c'est aussi ce qui m'a pris le plus de fournitures parce que du coup j'ai dû racheter des étiquettes spécialement et aussi beaucoup d'élastiques. J'ai également cousu pas moins de 35 ou 40 porte-clés rien qu'avec les chutes de tissu. Et ici, dans ce joli tartan, j'ai pu faire une trentaine de nœuds et quelques furoshiki également. On est sur une dizaine de furoshiki dans ce tissu, toutes tailles confondues, et une trentaine de nœuds du coup. Et pour les furoshiki, toutes tailles confondues, il y en avait à peu près 43. Du coup, sans plus de transition pour conclure sur cette vidéo et sur ce petit vlog de couture de Noël. On est sur un atelier qui est prêt à évoluer très prochainement et sur un total des articles cousus, on est à peu près à 550 voire 600 articles, donc ça a été la folie à l'atelier, ça a été vraiment un rush incroyable uniquement pour une seule boutique. Maintenant j'ai du stock qui est prêt pour les revendeurs. Donc ça c'est une organisation qui m'a trop plu, même si c'était très intense pour jongler entre l'atelier et la vie de famille.
N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Vraiment, c'est les débuts, donc n'hésitez pas, ça me permet de m'améliorer et de vous proposer du contenu qui vous convient. Également, du coup, pour la prochaine vidéo, on va être sur un récap couture aussi. Ce sera un récap couture bébé. Donc je vais faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé en un an, tout ce que j'ai cousu et tout ce qui a été utile, tout ce qui a été inutile, un petit peu un bilan des un an, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.